Ce matin, le message que j'ai sur mon cœur, que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est de la mort à la vie. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et déjà, avant la fin de ma prédication, je dis, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Alors, c'est un sujet que je devais vous apporter depuis au moins 2 ans. Je vous assure. Et j'ai à chaque fois ma femme qui me dit, mais c'est quand que tu vas prêcher sur ça? Et là, cette semaine, alors que j'étais un peu pris à l'improviste, elle me dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il faut que tu parles sur ça. Et je crois que Dieu peut parler aussi au travers des femmes. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? Amen, gloire à Dieu. Je crois que Dieu peut parler au travers des femmes. Et j'étais convaincu par cet acharnement que ma femme m'a dit, non, il faut que ce dimanche-ci, tu parles sur ça. Ça fait 2 ans que je te dis que tu vas prêcher sur ça, et aujourd'hui, c'est le moment. Et j'ai vraiment pris cette réflexion et cette remarque de ma femme comme un message qui vient de Dieu, qui me dit, c'est le moment. Parce que jusqu'à présent, je m'étais dit, peut-être que c'est pas le moment que Dieu veut parler au travers de cet exemple, mais Dieu, tôt ou tard, sait à qui et comment il doit parler. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de la mort à la vie. Je crois que vous attendez tous. C'est un message que je dois vous apporter depuis 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, vous nous connaissez un peu, nous sommes un peu, moi et ma femme, des aventuriers. On aime bien s'aventurer dans des situations, dans des voyages un peu insolites. Et il y a 2 ans, nous sommes partis en Afrique et nous sommes partis précisément à Zanzibar. Je vois que nous avons des frères et des sœurs africains ce matin. Soyez bénis ce matin. Est-ce que vous êtes de Zanzibar? Ah mince, mince alors. Nous sommes partis à Zanzibar et j'ai été touché, époustouflé, impacté par ce pays. Un pays très peu développé, malheureusement, un pays très pauvre, mais ô combien riche en valeurs. J'étais vraiment, avec ma femme, on était vraiment touchés. Et là-bas, nous avons eu la possibilité aussi de faire quelques aides humanitaires. Et j'étais touché par ce peuple, touché par l'Afrique, touché par tous ces enfants qui m'ont entouré, par tous ces enfants qui étaient heureux de recevoir un petit jouet, une petite balle, un petit pistolet à eau. Et j'étais fasciné. Nous sommes partis dans des petites tribus comme ça et nous avons visité. Et j'étais touché par la simplicité, touché par ce qu'ils pouvaient voir, touché par des hommes blancs. Et nous étions là et j'étais impacté. Et ce voyage là-bas, à Zanzibar, m'a vraiment touché. Et j'ai senti très vite que Dieu, tôt ou tard, allait nous amener à quelque chose de nouveau. Et je bénis le Seigneur parce qu'avec le pasteur, lui aussi a reçu vraiment cet appel aussi pour l'Afrique. Et depuis aussi quelques 2 ans presque, il va souvent là-bas en Afrique pour aussi bénir là-bas le continent africain et vraiment répandre l'évangile là-bas. Amen. Alors, pendant que nous étions là-bas à Zanzibar, nous avons visité beaucoup de choses. Nous avons pris des risques, nous avons pris des bateaux qui nous ont fait chavirer, des bateaux qui nous ont fait peur, des bateaux qui nous ont donné le mal de mer. Mais quand nous sommes arrivés à destination, nous avons été fascinés par ce que nous avons vu. Et je vois que vous avez l'eau à la bouche, vous attendez de voir de quoi je vais vous partager. Et nous sommes allés alors sur une petite île de Zanzibar, qui est l'île Menai Bay. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est l'île de Menai Bay, donc ça fait partie de Zanzibar. Et là, sur l'île de Menai Bay, nous avons fait la rencontre d'un arbre, et je vous l'ai dit semaine passée que je pense que Dieu veut nous parler au travers des arbres. Depuis quelques semaines, le pasteur nous parle aussi beaucoup d'arbres, et je me dis, wow, c'est incroyable parce que je pense que Dieu veut continuer à nous parler de cette manière. Amen. Nous sommes alors partis sur cette île, Menai Bay, pour visiter et pour rencontrer quelque chose de spectaculaire. Là, il y avait un arbre qui s'appelle le baobab. Jada va nous l'afficher.
Connaissez-vous cet arbre, le baobab? Est-ce que vous avez déjà entendu? Parfait. Donc le baobab, c'est un arbre qui est sur l'île de Menai Bai. Il n'y a pas seulement des baobabs seulement sur l'île là, mais principalement dans toute cette contrée là-bas à Zanzibar, il y en a beaucoup apparemment. Mais si vous regardez bien, cet arbre est assez particulier. On peut faire défiler les autres photos, peut-être qu'on va mieux le voir. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a quand même des racines un peu bizarres. Il y a encore une autre photo où il est couché. On le voit mieux. Les premières. Ouais, dommage, elle est en vertical. Ok. Mais vous l'avez vu, donc c'est le baobab. Et nous avons donc, nous nous sommes laissés interpeller par cette histoire du baobab. Et celui qui nous faisait visiter l'île nous a parlé un petit peu, nous a expliqué un peu comment ce baobab s'est développé, etc. Et ce baobab, en fait, il a une particularité, c'est qu'il y a des années, comme vous le voyez, peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais il est couché, en fait. Ce baobab, en fait, il était couché, il était anéanti par un ouragan. Donc, il était censé être debout. Mais un ouragan est venu ensevelir, si je peux dire ça comme ça, cette petite île de Menai Bai. Et ce baobab s'est couché. Il était alors voué à être mort. Il était alors voué à l'échec. Et ce qui est fascinant, interpellant, c'est que, si vous regardez bien, c'est qu'il y a un autre arbre, un autre baobab, ce même arbre finalement, qui repousse malgré que lui était couché déraciné. Et alors on voit que les racines sortent du tronc et ne se sont pas limitées à être arrachées, mais ont continué à chercher le sol pour vivre à nouveau. Alors ce matin, comme je l'ai dit, je vais vous parler de la mort à la vie. Ce baobab est unique. Et j'aimerais dire de vous, vous êtes unique. Amen. Ce baobab était voué à la mort. L'ouragan l'avait enseveli, il était déraciné, couché. Et alors qu'il devait être mort, il en a décidé autrement. Nous voyons alors qu'il y a un autre arbre qui pousse par-dessus et la vie a repris. Parce que la mort, elle avait frappé, mais lui, il en avait décidé tout autrement. Amen. Alors, nous allons prendre directement quelques versets et nous allons nous plonger dans la parole avec cet exemple de notre cher ami le baobab. Donc, Éphésiens chapitre 2, et nous allons pour l'instant lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Alors le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous étions condamnés à la mort. Notre vie était condamnée à la mort à cause de nos fautes et de nos péchés, comme nous le dit ce verset ici. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce verset ne nous dit pas que nous étions presque morts. Il nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La cause alors et la conséquence de notre chute, c'est le péché. Si nous sommes tombés, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué cela. Si ce baobab est tombé, c'est parce qu'un ouragan a provoqué sa chute. Ce baobab a été frappé par quelque chose peut-être qu'il ne s'y attendait pas. Il était planté là, et lui il était là planté pour vivre et pour porter du fruit. Alors la mort est l'absence de communication avec les vivants. Il y a une séparation entre la mort et les vivants.
Ne croyez pas à toutes les personnes peut-être qui pourront vous dire je vais te mettre en communication avec les morts. Les morts sont morts. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication entre la mort et la vie. Ce sont deux lieux, ce sont deux environnements complètement différents. La mort et l'absence de communication avec les vivants, c'est une séparation. Il n'y a aucun moyen d'entrer en contact avec la mort. Quand la mort est signée, c'est mort, c'est fini. Il n'y a plus aucune solution, à moins qu'il y ait un miracle. Amen. À moins qu'il y ait la vie qui reprenne. Et la vie, c'est Jésus. Alors, nous allons nous plonger dans cette parole qui est fascinante. Ici, le mot offense, comme ce verset 1, vous étiez morts par vos offenses, voudra dire nos faux pas. Offense, c'est nos faux pas. L'offense ici que ce verset fait ressortir, c'est notre fausse route. Et bien souvent, nos faux pas et notre fausse route est la conséquence d'une mort spirituelle. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tu fais une fausse route. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es en train de prendre une direction qui t'amène à être peut-être mort spirituellement. Et peut-être que tu ressens dans ton être, dans ton cœur, dans tes tripes, au fond de toi, une mort spirituelle. Tu peux être là vivant, mais tu sens une mort, tu sens quelque chose qui n'est plus vivant. Tu ne te sens plus vivre. Notre fausse route nous amène alors à une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est manquer le but. Et ici, quand il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés », c'est littéralement manquer le but. Ici, il ne parle pas de péché dans le sens j'ai menti à quelqu'un, donc j'ai péché. Non, ici, le mot qui est employé, péché, c'est manquer le but. C'est manquer pourquoi vous avez été appelé. C'est manquer, c'est la raison pour laquelle notre mort spirituelle a été là. Parce que nous avons manqué quelque chose qui nous a été dicté, qui nous a été demandé. Alors, dans ce passage, manquer le but, c'est vraiment la signification de ce mot péché. Et peut-être alors que le fait que ce baobab auparavant était debout, poussait à croire qu'il était dans la bonne direction. En général, un arbre, quand il pousse vers le ciel, on est d'accord? Il pousse en direction du ciel et il ne va pas pousser directement couché à terre. Ou alors c'est des arbres très particuliers. Mais ici, dans la question de notre baobab, son but, c'est de pousser vers le ciel. On est d'accord? Mais ce n'est pas parce que tu es debout, ce n'est pas parce que nous sommes debout que nous sommes à l'abri des ouragans. Ce n'est pas parce que cet baobab était debout qu'il était à l'abri d'une tempête. Et vous le savez peut-être très bien, sur les îles comme ça, des petites îles, ils sont souvent sujettes à des tempêtes, à des ouragans. Ils sont très vite ensevelis par des grosses vagues et il peut y avoir très vite des tempêtes. Parce que la température peut très vite changer. Alors l'absence de vie t'amènera tôt ou tard à te coucher. Et bien souvent, nous avons manqué de vie en nous. Bien souvent, nous avons manqué de vitalité. Et peut-être que cet arbre était à l'abri de toute chose. Il se disait, me voilà debout, rien ne peut me mettre couché. Et bien souvent, nous sommes de cette manière-là en train de marcher dans notre vie quotidienne. Et nous sommes peut-être pleins de confiance parce que nous voyons marcher dans une direction et nous nous disons peut-être c'est la bonne. Mais vous savez, quand nous marchons dans une direction qui n'est pas la bonne, tôt ou tard, nous arrivons devant une limite, devant peut-être un cul-de-sac ou devant peut-être un genre de rond-point. Et là, si nous manquons de vitalité, à un moment donné, nous arrivons à un moment donné de notre vie où nous manquons de vitalité pour continuer. Et parfois, alors, parce que nous dirigeons notre vie vers des faux pas, vers un chemin sans vie, notre corps, tôt ou tard, manquera de vie.
Nous avons besoin de vitalité, nous avons besoin de carburant spirituel, si je peux dire ça comme ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous nourrit chaque jour, qui nous donne la force de continuer, la force de persévérer. Et alors peut-être que ce baobab était couché là, déraciné. Et vous savez très bien que quand un arbre est déraciné, il ne va plus puiser son énergie dans la terre, il ne sera plus puisé d'énergie, et il va être voué à la mort. Il va commencer à sécher, à pourrir, et là vous allez voir que les vers vont rentrer, les insectes vont commencer à le bouffer de l'intérieur. Manquer alors le but pour notre vie, c'est arriver à une limite de notre vie, où nous ne sommes plus capables d'avancer. Ce baobab était peut-être arrivé à un moment de sa vie où il était couché, il n'était plus capable d'avancer. Alors, nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Nous allons reprendre ce verset dans lequel vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et ici, quand nous lisons ce verset, nous voyons qu'il était confronté à un mauvais comportement. Nous le lisons ici, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il était emporté par quelque chose, par un mauvais comportement, par une mauvaise direction. Et quand nous ne sommes pas régénérés, quand nous ne vivons pas quand nous vivons selon le train de ce monde, c'est être voué à la mort. Parce que le monde court à sa perte, le monde court à sa limite. Et tôt ou tard, nous sommes voués à la mort physique. Tôt ou tard, nous sommes voués à nous coucher physiquement. Et vivre selon le train de ce monde, c'est être voué à l'échec, comme nous dit la parole, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ce sont toutes les personnes qui se laissent entraîner par le courant de ce monde, qui se laissent entraîner par le prince de ce monde, qui est Satan. Et alors que ce baobab peut-être était confiant parce qu'il était debout, et bien souvent, et peut-être trop souvent, nous sommes comme ça dans notre vie, pleins de confiance. Nous sommes pleins d'énergie parce que nous sommes debout, mais parfois nous ne voyons pas et nous ne pensons pas que la tempête est en train de souffler. Alors la tempête commence à souffler sur ce baobab. Et bien souvent, et tout au cours de notre vie, des tempêtes vont souffler sur notre vie. Amen. Est-ce que vous aussi, vous vivez des tempêtes parfois? Est-ce que je ne suis pas un extraterrestre? Rassurez-moi. Mais bien souvent, nous persistons parce que nous sommes rebelles. Le verset nous dit, une personne rebelle, c'est une personne qui est totalement têtue. C'est comme ça que je l'ai défini. Une personne rebelle, c'est une personne qui est convaincue par le mal qui l'anime. C'est être contraire à Dieu. C'est ne pas prendre les conseils. C'est être têtu, borné par une direction. Et parfois, nous pouvons être rebelles, qui refusent les conseils. Et sûrement, vous êtes la plupart d'ici parents. Et si vous voyez qu'un enfant va se faire mal ou va faire une bêtise qui va cautionner peut-être un accident, vous allez lui dire « Attention, ne fais pas ça, ne t'approche pas trop près du feu, tu vas te brûler. » Et parfois, nous avons des enfants, pardonnez-moi, mais un peu rebelles, qui sont têtus. Vous avez beau lui dire une fois, mais il va quand même retourner après quand vous avez le dos tourné. Et parfois, notre vie chrétienne est comme ça. Nous sommes alors rebelles. Nous voulons éviter les bons conseils parce que nous sommes têtus. Nous voulons continuer à vivre comme dans les penchants de ce monde parce qu'il nous attire. Parce que tout ce qui est beau extérieurement nous attire. Alors, Éphésiens chapitre 2, toujours au verset 3, nous dit
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Nous avons alors cet mauvais esprit qui nous guide. Nous étions destinés à la colère, tout comme les autres. Et ici, nous allons voir que les volontés de la chair ici désigne la nature non régénérée. Et une nature non régénérée, un corps qui ne se régénère pas, est voué à la mort, est voué à se détériorer, à pourrir. Alors cet esprit mauvais qui nous guide, c'est finalement un esprit de mauvaise pensée qui commence à naître en nous. Un esprit qui vient nourrir nos pensées, un esprit intérieur qui vient naître en nous des convoitises, qui vient semer en nous de la convoitise, de la colère. Et alors qu'auparavant, tu te peut-être laissé nourrir par quelque chose de vital, peut-être par quelque chose de bon. Aujourd'hui, peut-être que cette chair qui pousse en toi te pousse à de mauvaises choses, par cet esprit qui nous guide, malheureusement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toute ta vie était nourrie par ce que nous avons cité. Et nous étions alors arrivés à un stade que nous étions debout, mais très vite nous sommes retrouvés à terre. Et alors on pourrait se poser cette question, comment je pouvais être debout, comment je pouvais être plein de vitalité, plein de vie, j'étais joyeux, et tout à coup, je me réveille un matin et je me retrouve à terre. J'aimerais dire alors à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es en train de vivre un cauchemar. Peut-être que tu t'es réveillé d'un cauchemar ce matin. Et peut-être que tu te vois alors comme ce baobab étalé par terre. Tu ne t'attendais pas à vivre ce cauchemar. Tu ne t'attendais pas à une mort spirituelle. Parce que tu te croyais confiant. Tu te croyais peut-être supérieur à quelque chose. Et pourtant, la tempête a frappé. Et ce baobab qui avait l'air très, très fort niveau apparence, il s'est couché. Et nous voyons de la même manière que l'homme peut ressembler à ce genre d'arbre, de baobab, où parfois nous laissons entrer en nous toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de convoitises, toutes sortes de jalousies, toutes sortes de colère. Et tout cela engendre en nous de mauvaises choses. Et ça vient alors enlever la vitalité, ça vient enlever la vie. Ça vient enlever le sourire, comme je disais tout à l'heure. Quand vous remplacez la joie, quand vous remplacez votre bonne humeur par de la colère, par de la tristesse, par de la convoitise, petit à petit, vous nourrissez votre corps de toutes ces mauvaises choses et votre corps est voué à la colère, est voué à la jalousie, est voué à la convoitise. Et convoiter quelque chose, c'est comme un cancer, ça te ronge de l'intérieur. Et ça te pourrit intérieurement. Mais regardez alors ce qu'il se passe quand nous rencontrons Christ. Là, c'est un autre ouragan qui arrive de l'autre sens. Et c'est cet ouragan de vie qui vient donner alors la vie à ce baobab qui était destiné à la mort. Nous prenons alors Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. Dites-le avec moi. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Vous savez de quoi on parle là? Et là, je vais être encore un peu plus motivé, j'aurai plus de vitalité à vous parler parce que je sens que vous êtes en train de vous endormir dans cette mort spirituelle. J'ai l'impression que vous vivez en même temps que moi ce message.
Mais Dieu qui est riche en compassion, dites-le avec moi, mais Dieu qui est riche en compassion. Amen, merci mon cher Mathieu. Amen, je vois qu'il y a des gens motivés ce matin. Et je vous invite pendant cette prédication à être plus joyeux, avec plus de vitalité. Si vous avez envie de vous lever et dire gloire à Dieu, n'hésitez pas. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ici, nous allons parler, merci ma sœur Mélanie de te lever pour moi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, je vais encore le dire, je vais vous casser la tête avec ça. À cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est la grâce de Dieu, chers amis. Nous rencontrons alors la grâce de Dieu. Nous voyons les bénéfices de sa grâce. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et ce qui est fascinant, alors que hier soir, j'étais là, plongé dans ce verset, je cherchais vraiment les moindres détails dans la parole de Dieu. Et ici, nous voyons au début de ce verset qui nous dit « mais Dieu ». Et nous allons voir qu'ici, ce « mais Dieu » va prendre tout un autre sens pour la suite de ce verset. C'est comme si ce « mais Dieu » vient retourner toute la situation, vient retourner toute l'histoire de ce baobab, si je peux dire ça comme ça. Mais Dieu ici prend une position, vous allez le dire avec moi, une position emphatique. Vous n'avez pas compris? Dites avec moi, une position emphatique. Est-ce que qui a déjà entendu le mot emphatique? Ok, personne. Ah, ma soeur, vas-y, sois bénie. Vous inquiétez pas, moi, avant hier soir, je ne le connaissais pas non plus, ce mot-là. Mais je l'ai appris. Et quand j'ai appris ce mot, je me suis dit, waouh, la grâce de Dieu. Dieu alors prend une position emphatique. Une position emphatique, c'est souvent ce que j'ai entendu aussi souvent de ma femme. C'est se mettre à notre place pour comprendre notre besoin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et parfois et souvent, j'ai eu des discussions comme ça avec ma femme où nous avons des situations un peu difficiles. Ah, Josué se dispute avec Mathilde. Ah, Josué, il a des discussions un peu plus dures. Ça m'arrive d'avoir des discussions un peu plus compliquées. Et j'ai souvent alors entendu ma femme qui te dit « Ouais, mais tu dois te mettre à la place des autres. » Et voilà alors la grâce de Dieu, chers amis. C'est que Dieu sait se mettre à la place, à notre place. Il prend cette position emphatique. C'est se mettre à notre place pour comprendre notre besoin. Voilà la grâce de Dieu. C'est que bien souvent, malheureusement, nous sommes incapables de nous mettre à la place de celui qui a le besoin. Il est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est vrai? Parce que nous ne comprenons pas ce besoin, nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de passer. Mais la grâce de Dieu ce matin, lui, il sait se mettre à notre place pour comprendre notre besoin. Parce qu'il est sensible à nos émotions. Quand vous traversez quelque chose, la personne qui est à vos côtés, votre mari, votre femme, peut-être ne peut pas comprendre ce qu'il est ou ce qu'il est en train de traverser. Et je prends alors l'exemple de ma femme encore une fois. Parce que c'est un exemple, mon couple, et je bénis le Seigneur. Et alors que ma femme devait accoucher il y a presque 3 mois maintenant, un accouchement très difficile, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous avons la joie d'avoir cette petite Evodia, qui est vraiment une source de joie pour moi chaque matin de la voir. Et alors que ma femme a accouché, après nous sommes rentrés quelques jours, après les quelques jours à l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. Et nous voyons, je ne comprenais pas ce qui se passait dans la vie de ma femme, mais elle a eu comme une émotion de peur, d'angoisse, de rentrer à la maison parce que nous étions voués à nous-mêmes. Il n'y avait plus personne qui était là pour nous soutenir directement. Et la peur alors, a envahi le cœur de ma femme. Comme nous sommes rentrés à la maison, elle a commencé à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et je lui disais, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur comme ça? Et elle me disait, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On appelle ça le postpartum. Postpartum, c'est une chute d'émotions. C'est comme si le monde d'un coup vient vous ensevelir. C'est comme un ouragan qui vient vous ensevelir, comme cet ouragan qui ensevelit le baobab. Et je ne comprenais pas alors ce qui se passait dans la vie de ma femme. Et je lui disais, mais pourquoi tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle me disait, je ne sais pas t'expliquer. Et quand on ne sait pas expliquer quelque chose, alors c'est encore plus difficile de se mettre à la place des autres. Mais Dieu, lui, a une position. C'est un Dieu emphatique. C'est un Dieu qui sait se mettre à notre place parce que lui, il connaît nos moindres émotions. Il connaît nos émotions. Il connaît nos sentiments. Il sait par quoi nous sommes passés et il sait à quoi il veut nous amener. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, par sa grâce, veut te faire ressortir, veut te faire sortir de ce gouffre. Amen. Dieu qui est riche en miséricorde, nous le lisons encore. Vous savez comment on définit le mot miséricorde? C'est Dieu, dans notre misère, il nous tend une corde. Amen. Alors que nous sommes peut-être dans un gouffre, alors que peut-être que nous sommes envahis, voués à la mort, voués à l'échec, au fond d'un puits, au fond d'un trou, au fond des ténèbres, lui, dans sa miséricorde, il nous tend cette corde pour nous tendre la main. Ça, c'est la grâce de Dieu. Miséricorde en hébreu, c'est éléos. Éléos voudra dire amour loyal, amour vrai. Amour, bonté imméritée. C'est dur aujourd'hui d'avoir un amour vrai, un amour loyal. Dans ce monde plein de convoitises, plein de mauvaises choses, il est difficile de trouver un amour vrai. Et j'encourage les couples, les jeunes couples, j'encourage les hommes, les femmes mariées, j'encourage les personnes mariées. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas prévu dans ma prédication ce matin. À avoir un amour vrai. Sensible, à se mettre à la place de l'autre. Un amour loyal, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas d'ambiguïté, une bonté imméritée. À cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est un amour agapé. Et souvent nous faisons, ici au GLC, des repas, et nous l'appelons agapé. Agapé, c'est rechercher l'intérêt des autres. Et Dieu, ce matin, recherche notre intérêt. Dieu, ce matin, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui a vécu il y a 2000 ans, au temps des Égyptiens, au temps des apôtres, et c'est fini. Ce n'est pas un Dieu qui est là, qui était enterré. C'est un Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, il recherche notre intérêt. Il recherche nos émotions. Il recherche le besoin que nous avons. Le verset 5, toujours de ce même chapitre, nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous l'avons dit. Nous avons été sauvés par grâce. » J'aimerais te dire ce matin, si tu es comme ce baobab étalé par terre, j'aimerais te dire que tu peux être sauvé parce que la grâce de Dieu est encore là, elle est encore vivante, elle est encore authentique. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et là, nous voyons alors que nous sommes et que nous avons fait une union avec notre Dieu. Alors que nous avons connu la grâce, nous découvrons l'union avec Christ. L'union avec Christ, c'est la seule façon de retrouver une communication vivante avec notre Dieu.
Et si vous voulez continuer à vivre, chers amis, vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de continuer à chercher là où il y a une force qui va vous donner de la vitalité. Et ce baobab, alors qu'il était voué à l'échec, alors qu'il était étalé par terre, lui, il s'est dit, c'est pas mon heure, c'est pas mon temps. Ma mort physique n'est pas terminée. Il a cherché de nouveau à trouver une communication avec ce qui lui donne la vie, ce qui lui donne cette vitalité, cette vie. Et cette vitalité, c'était la terre. C'était là où il a besoin de rechercher toute cette énergie pour pouvoir et pour porter du fruit. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire que tu ne peux pas retrouver une espérance ni la vie par une personne qui est morte. Si tu essaies de trouver une énergie de la vie par tout ce qui t'entoure, par tout ce qui t'a poussé jusqu'à présent à la mort, à l'échec, ce n'est pas là que tu vas le trouver. Je vous assure, ce n'est pas là. Parce que comment un mort peut-il donner de l'espoir à quelqu'un qui est vivant? Comment la mort peut donner de l'espoir? Et bien souvent, j'ai vu, ou j'ai entendu, ou j'ai été confronté à des choses, où j'ai entendu des choses incroyables. Où aujourd'hui, limite, c'est la mode. C'est la mode d'être confronté à tout ce qui est médium, à tout ce qui est des médiums comme ça qui disent qu'ils sont en contact avec les morts. Et il y a des personnes comme ça qui essaient de rentrer en communication avec les morts parce que c'est quelque chose qui va leur donner de la vie, de l'espoir pour continuer. Et j'ai reçu cette parole sur mon cœur pour quelqu'un ce matin. N'essaie pas de rentrer en contact avec la mort parce que la mort, c'est mort. La mort, il n'y a plus de vie. La seule vie, le seul espoir qu'il peut te donner, c'est Jésus, c'est en lui seul. Alléluia. Jésus alors est venu donner la vie parce que lui-même est la vie. Parce que lui-même est l'espoir pour notre vie. Lui-même est l'espoir pour le monde. Il nous a unis à lui pour que nous ayons un partage, une connexion vivante. Nous avons besoin de connexion vivante. Alors si jusqu'à présent, tu as pu et tu as cru être en contact avec des morts et tu as cru que ce contact, que cette communication allait te donner plus de vie, plus de vitalité, tu te trompes. Tu continues à persévérer dans une mort certaine, vouée à l'échec. Et souvent, et par hasard, je suis tombé comme ça sur les réseaux où je voyais des gens qui demandaient à faire appel à des médiums, qui faisaient appel à tout ce qui est voyance pour entrer en contact, pour essayer d'avoir une espérance, pour essayer d'avoir une réponse. Mes chers amis, ceux qui essaient de rentrer en contact avec les morts, avec des personnes qui te font croire que tu vas retrouver la vie grâce à cela. Ce sont des gens qui n'ont pas connu la grâce de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas connu la miséricorde et qui n'ont pas eu encore cette grâce de le connaître. Parce que connaître la grâce de Dieu, c'est être en position de dire « Ok Seigneur, toi tu connais mes émotions. Tu connais ce dont j'ai besoin. » Et bien souvent, les gens qui plongent dans ces ténèbres, qui plongent dans cet environnement noir, obscur, alors qu'ils pensent à un espoir nouveau, ils coulent encore plus profondément dans leur désespoir, dans leurs ténèbres, dans leur prison spirituelle. Mais verset 6, il nous dit, toujours dans Éphésiens chapitre 2, « Lui, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Il nous a ressuscités. Waouh! Le mot ressuscité fait beaucoup penser à quelque chose de très, très anormal et fait très vite peur aujourd'hui. Comment un homme qui est mort peut ressusciter? Comment un homme qui est mort peut revenir à la vie?
Dieu est capable de le faire. Et je veux proclamer dans la vie de quelqu'un ce matin qui est peut-être mort spirituellement, qui revient à la vie. Je crois à la résurrection des morts. Je crois en quelque chose de nouveau. Et notre frère David, pendant la louange, l'a dit. Amen. Parce que Dieu, c'est un slogan de notre pasteur. Et je vous l'ai peut-être déjà dit. Mais il y a 8 ans, quand j'ai franchi cette porte de l'autre côté, quand nous étions encore dans l'ancien local, j'étais mort spirituellement. J'étais complètement déchiré dans mes émotions, dans mes sentiments. J'avais connu une situation amoureuse qui m'avait complètement déchiré, détruit. J'étais complètement perdu. Et alors que j'avais franchi cette porte ici au GLC, il y a plus ou moins 8 ans, j'ai entendu une parole de vie de la bouche de notre pasteur. Et cette parole m'a tellement nourri. Cette parole m'a tellement fait du bien. Et vous l'avez sûrement déjà entendu. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette parole de sagesse. Je bénis le Seigneur parce qu'au travers de cette parole, ma vie a repris une vie. Ma vie a repris un sens. Ma vie a repris de la vitalité. Alors que j'étais mort spirituellement, alors que les ténèbres m'avaient environné, alors que mes émotions étaient complètement perdues. Je ne savais plus où j'étais. Je ne comprenais plus le chemin que j'étais en train de prendre. J'étais perdu spirituellement, j'étais perdu émotionnellement, j'étais perdu dans mes sentiments. Je rentre alors dans un lieu où un homme va te dire, voici, Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Alors ce baobab, je veux croire, et je crois en cette histoire qui dit que ce baobab, alors qu'il était mort, il y a eu un retournement de situation, il est revenu à la vie. Parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Amen. Nous arrivons alors à notre troisième point qui est la résurrection, comme nous l'avons cité au verset 6. Voilà une vraie conversion. L'état de résurrection en nous doit te donner une vie puissante, unique. Je suis persuadé, convaincu qu'une personne qui ressuscite, qu'une personne qui reprend vie n'est plus la même. Qu'une personne qui reprend vie, qui ressuscite n'est plus la même qu'auparavant. Il a une autre vitalité, il a une autre vie en lui. Il n'a plus la même vie qu'avant. Si tu vivais d'une manière ou d'une autre auparavant et si tu avais un train de vie quotidien ou habituel, une personne qui est morte et qui ressuscite n'est plus la même. Notre Jésus, quand il est ressuscité le 3e jour, son corps a repris, son corps brillait, nous dit la parole. Il avait ce corps céleste, il avait ce corps spirituel. Sa vie, il n'avait plus ce corps physique, il avait pris ce corps spirituel. Et de même, nous, quand nous ressuscitons avec Christ, nous vivons de la même manière. Et je me souviens alors, quand j'avais 15 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai plongé dans les eaux du baptême, je peux me rappeler encore les émotions, le sentiment que j'ai eu quand j'ai plongé dans cette eau. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une eau bénite là, qu'il faut tous plonger dedans. Mais il se passe quelque chose parce que la foi est mise en pratique. Ta vie ressuscite à nouveau. Il y a une nouvelle vie, il y a un corps nouveau, il y a une nouvelle perspective, il y a une nouvelle direction, un plan pour notre vie. Waouh! Une personne qui passe de la mort à la vie en Christ devient alors plus puissant de ce qu'il a été. Je suis convaincu que ce baobab, dorénavant, a compris la leçon.
a compris qu'il ne devra plus se faire avoir par cet ouragan. Et même si cet ouragan viendra alors souffler, il sera prêt avec plus de racines ancrées. J'aimerais alors te dire ce matin, pardonnez-moi. Si ta vie en Christ n'a rien changé en toi, c'est que tu n'es pas encore ressuscité avec lui. Nous l'avons lu, car il nous dit qu'il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons alors voir c'est quoi s'asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. C'est quoi alors s'asseoir? Nous allons prendre alors Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Auparavant, tu étais attentif aux choses de ce monde. Tu regardais à tout ce qui t'entourait. Tu regardais à ce qui te plaisait charnellement. Mais ici, nous voyons que quand nous sommes ressuscités avec Christ, il doit se passer quelque chose de nouveau. Si tu as donné ta vie alors à Jésus, si tu es ressuscité avec Christ, ta vie doit prendre une autre tournure, chers amis. Ta vie doit changer, doit être transformée à l'image de Christ. Notre baobab, quand il est ressuscité, il n'a pas continué à vivre de façon horizontale. Il n'a pas gardé cette position de mort. Mais nous avons vu, il a repris vie toujours plus haut. Il a repris vie toujours vers le ciel. Son but était encore de s'élever vers le ciel. Et chers amis, j'aimerais te dire ce matin, ton but, ton plan, c'est d'élever encore vers le ciel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Notre ami l'arbre, ce baobab, avait compris qu'il devait rechercher, continuer à rechercher cette vie vers le haut. Alors, si tu n'es pas passionné de Dieu, alors que tu as été ressuscité en Christ, c'est que la puissance de la résurrection n'est pas totalement en toi. Elle n'est pas totalement en action dans ta vie. Si ta vie est la même qu'auparavant, alors que tu connais Christ, alors que tu as connu quelque chose de nouveau, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que le chargement du changement dans ta vie n'est pas terminé. Alors, nous l'avons lu, être assis, c'est occuper déjà une place dans le ciel. Amen. C'est pourquoi, à chaque fois que nous rencontrons Christ, chaque jour, c'est un renouvellement. Et quand nous avons rencontré Christ, nous sommes pleins de vie. Notre vie est différente, notre vie a changé. Parce que nous ne vivons plus comme auparavant. Parce que nous occupons déjà une place assise dans le ciel. Nous savons où est notre destinée. Nous savons où notre finalité dans notre vie va arriver. Nous savons que quand nous serons morts physiquement, notre être spirituel va prendre une nouvelle vie. Être assis alors avec Christ, c'est déjà occuper une place dans le ciel. Tu n'es plus un citoyen terrestre, tu es un citoyen du ciel. Nous ne sommes plus appelés à marcher simplement sur terre, mais nous sommes appelés à rechercher ce qui est dans le ciel. Nous sommes appelés à rechercher ce qui plaît à Christ. Nous sommes appelés à rechercher le bien des autres. Nous sommes appelés à connaître le besoin des autres. C'est ça la vie de l'Église. C'est connaître le besoin des autres, c'est aimer en retour. C'est avoir un cœur emphatique, se mettre à la place des autres. C'est avoir le cœur de Dieu. Waouh!
Moi, je suis passionné par Dieu. Je suis passionné par son caractère, passionné par ce qu'il peut faire en nous, dans la vie de chacun. Alors, mes amis, il est déjà 12h03, je n'ai pas vu le temps passer. Et je vois souvent que je touche à ma fin à chaque fois que ma voix est en train de partir. J'aimerais alors terminer avec vous et conclure avec la continuité de ce chapitre 2, du verset 7 au verset 10. Je bois une dernière fois. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Waouh, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! Au verset 8, il nous dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. » Et j'invite alors mes amis à me rejoindre de la louange pour m'accompagner dans cette conclusion. C'est par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quand nous ressuscitons avec Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ lui-même qui est assis à notre place, qui prend cette position de gloire. Waouh! Et alors, j'aimerais terminer avec ce fruit, le fruit du baobab. Il y avait des autres images que je pouvais vous partager ce matin. Voilà le fruit du baobab. Il est impressionnant. Je n'ai pas retenu le nom de ce fruit. Mais si vous avez l'occasion, allez le voir. Voilà le fruit du baobab qu'il peut apporter. Et ces fruits-là que vous voyez, c'est le fruit du baobab qui était censé être mort. Alors ce matin, j'aimerais secouer quelqu'un. Secouer quelqu'un en disant, tu te crois peut-être mort. Mais pendant que tu te crois mort, Jésus, lui, voit l'émotion, voit le sentiment, voit l'objectif, voit le plan du fruit qu'il peut porter à travers de toi. Personne ne pouvait croire au travers de ce baobab qu'il pouvait encore porter du fruit. Mais pourtant, alors que ce baobab était mort, il était ressuscité, il a repris de la vie. Mais ce qui est fascinant avec l'arbre, avec ce baobab, et peut-être avec d'autres arbres, c'est que ce baobab ne s'est pas contenté à ressusciter pour lui-même. Il ne s'est pas contenté à vivre à nouveau. Mais comme vous voyez ici, il ne s'est pas limité à sa vie propre, mais il a continué, il a porté à nouveau du fruit. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cela? Chers amis, j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es assis avec Christ, si aujourd'hui tu es ressuscité avec Christ, ne te contente pas seulement de vivre pour toi-même, mais contente-toi de ressusciter avec Christ, mais pour les autres. Contente-toi de ressentir le besoin, les émotions que tu dois ressentir chez ton voisin.
Mets-toi à la place des autres. Va chercher le besoin que tu peux retrouver chez quelqu'un. Ne regarde plus à son besoin physique, mais regarde à son besoin spirituel. Sois une personne emphatique, chers amis. Soyons des personnes qui portons du fruit pour la gloire de Dieu. Soyons des personnes qui sommes efficaces, chers amis. Et pendant que je vous parle, intérieurement, je prie spirituellement et je veux voir et je déclare des fruits nouveaux dans vos vies. Saint-Esprit, parle encore ce matin, pardon. Ne te contente pas de vivre seulement pour toi. Ne te contente pas de vivre seulement et pour ta vie spirituelle. Contente-toi d'être fier de porter cette bannière. Nous devons voir en toi le fruit que tu portes. Nous devons voir en toi la gloire de Dieu, le Fils ressuscité, Christ, mort ressuscité. Bien souvent, des hommes peuvent venir vers toi et j'ai souvent entendu, mais Jésus est mort, c'est fini. Jésus est mort il y a 2000 ans, nous ne le voyons pas. Mes chers amis, Jésus-Christ, il n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité. Et si les hommes ou les femmes ne voient pas le Christ ressuscité pour l'instant, eux, ils doivent le voir ressuscité en vous. Alors soyez comme ce baobab. Ne ressuscitez pas seulement pour vous. Ne soyez pas avares. Ne vous contentez pas seulement de porter du fruit pour vous. Mais soyez des personnes qui pensent au prochain. Soyez des personnes qui pensent à la génération future. Et dites-vous intérieurement, Seigneur Jésus, je vais porter du fruit. Parce que si je suis ressuscité en toi, c'est parce que tu me donnes à voir plus loin. Tu m'as donné un plan et un objectif. Ressusciter avec Christ, c'est cela. Car cela ne vient pas de vous, nous dit la parole. C'est le don de Dieu. Voilà le fruit de la passion. Voilà le fruit de la résurrection. C'est le don de Dieu en toi. Et je veux ressusciter en toi ce matin des dons, des fruits qui doivent prendre vie. Porte du fruit ce matin. Porte du fruit ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Alors ce matin, si tu veux répondre à cet appel et dire, Seigneur, je ne vais pas me contenter d'être ressuscité pour moi-même, mais je veux ressusciter avec toi, Seigneur. Alors lève tes mains et dis, Seigneur, ressuscite en moi une vraie résurrection. Je veux porter du fruit, non pas pour moi-même, non pas pour ma nourriture personnelle, mais je veux être un exemple de vie. Je veux que les autres voient que tu es ressuscité en moi, que je suis passionné de toi. Je veux voir ton témoignage en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, touche les vies ce matin. Et s'il y a des vies mortes spirituellement, qu'elles reprennent vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis.